Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tarot merveilleux. Donc c'est un tarot de Melinda Lee Holm. Il a été illustré par Juan Daniel Izon. Donc on va le découvrir tout de suite, mais tout d'abord je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier tous mes nouveaux abonnés, tous les anciens abonnés. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Je suis super content de pouvoir lire vos commentaires, de pouvoir échanger avec vous. Franchement, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire ou à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors, on va le découvrir ensemble. Donc, il est sorti aujourd'hui, vous voyez, il y a encore l'emballage autour. Donc, la tarologue et autrice reconnue Melinda Lee Holm et l'illustrateur Juan Daniel Izon vous invitent dans leur monde magique d'art et de prose pour transformer vos lectures en contes de fées personnalisés. Choisissez un tirage, concentrez-vous, disposez les cartes et ouvrez le livret pour découvrir ce qu'elles ont à vous raconter. Alors, le coffret contient 78 cartes, un livret de 276 pages, il est illustré, vous avez là quelques illustrations, donc il est sorti aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, et il est au prix de 28 €. Alors, on va le découvrir ensemble. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever l'emballage, puis on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Voici. Donc, on va le découvrir à l'intérieur. Donc, c'est une boîte livre. Elle est joliment illustrée, je trouve, dans les tons violines, dans les tons un petit peu pastel. Je trouve ça super joli. Le livret également. Vous avez les cartes dans le bac papier qui a la même illustration. Je trouve ça très joli. Alors, on va s'intéresser tout d'abord au sommaire. Donc, vous avez l'introduction avec le langage du tarot, votre histoire, ensuite écrire la fin. Ensuite, vous avez les bases avec se préparer à la lecture des cartes, poser des questions, lire entre les lignes. Après, vous avez les tirages avec le tirage en une seule carte, le tirage trouver son chemin et le tirage des influences. Ensuite, vous avez les arcanes qui sont rangés par catégorie. Donc, les arcanes majeures, tout d'abord. Ensuite, vous avez les arcanes mineures avec tout d'abord les coupes. Ensuite, les épées, les deniers, les bâtons. Et pour finir, vous avez les remerciements. Donc, on va s'intéresser tout d'abord à l'introduction. Nous nous racontons des histoires pour donner un sens à notre vie. Que ce soit dans un journal intime, à deux, ou en petit groupe avec des amis de confiance, ou collectivement par des contes et des mythes, raconter nos histoires, recadre nos expériences, nous permet d'apprendre et de grandir, et de considérer le présent comme un moment suspendu entre le passé et l'avenir. Parfois, l'histoire dans laquelle nous vivons peut nous apparaître confuse. Le tarot, avec son langage propre, nous aide à nous concentrer et à clarifier ce qui se passe dans nos vies, à entendre et à raconter l'histoire dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Ensuite, on passe au langage du tarot. Le tarot est un langage. Chacune des cartes peut fonctionner comme un verbe, un adjectif, un nom, un simple mot ou un paragraphe entier, se développant et se contractant selon les besoins. Nous attribuons une signification aux différentes positions dans les tirages et nous disposons les cartes pour former des récits, des arguments, des comparaisons et des enquêtes. Nous discernons des messages selon l'orientation des cartes et les récits évoluent et se développent lorsqu'elles se combinent à d'autres cartes. Les textes, l'imagerie, la symbolique du tarot s'associent pour nous laisser entrevoir les mystères de ce langage. Il n'y a que 78 cartes qui, ensemble, peuvent supprimer toute l'expérience humaine, mais chacune contient de nombreuses strates de signification. Vous ne les comprenez pas toutes immédiatement. En fait, personne ne comprendra jamais vraiment comment le tarot peut parler de nous et de notre vie. Les langages évoluent pour s'adapter à l'époque et à l'endroit où elles sont parlées. Le tarot n'est pas différent. Comme dans l'apprentissage d'une langue, il y a une période de progrès et d'autres de frustration avant d'acquérir la maîtrise. La récompense du travail acharné et de l'assiduité donne lieu à la capacité de voir le monde d'une manière unique. Soyez patient et prenez le temps d'affiner votre vocabulaire pour plus d'aisance. Discutez avec des personnes compétentes, recherchez des voies multiples. Avec le temps, vous développerez votre propre façon de parler dans ce langage magique qu'est le tarot. Donc je trouve ça super intéressant et franchement je partage tout à fait ce point de vue. Le tarot en fait c'est vrai qu'on apprend les bases mais tous les jours je trouve qu'on apprend, tous les jours je trouve qu'on développe nos capacités. Je trouve ça super intéressant. Alors on s'intéresse ensuite à l'histoire. Le tarot des contes est écrit et conçu pour vous inviter à pénétrer dans l'univers de votre histoire personnelle. Pour chaque carte, vous trouverez une brève présentation et 5 interprétations ou significations possibles sous forme de récits, autant de parties de votre histoire qui attendent d'être reliées entre elles.
Vous êtes le personnage principal de votre histoire personnelle, mais il y en a beaucoup d'autres, des rôles de soutien, de personnages d'arrière-plan et même des méchants. Ainsi, le tarot merveilleux est là pour vous permettre de vous découvrir et de vous explorer. Ce qui en ressortira aura un effet sur la façon dont vous interagirez avec les autres personnages de votre histoire, mais c'est vous le héros ou l'héroïne. Il s'agit de votre histoire. Ensuite, on passe à écrire la fin. Comment se termine votre histoire? Cela dépend entièrement de vous. L'intérêt de considérer vos lectures comme des chapitres d'un récit est que vous pouvez alors imaginer ce que vous voulez qu'il se passe ensuite et, grâce aux conseils que vous obtiendrez, commencer à prendre des mesures pour y parvenir. Nous venons tous de quelque part, nous allons tous quelque part, et nous disposons tous de nos propres outils et moyens avec lesquels agir. Tandis que vous travaillez avec les cartes et que vous découvrez les différentes parties de votre histoire, prenez du recul. Percevez-vous comme vous le feriez avec le protagoniste d'un livre ou de votre film préféré, soyez fiers de vous, de votre capacité à choisir comment vous allez terminer cette histoire et en commencer une autre. Ensuite, on passe aux bases. Donc là, l'auteur nous explique que c'est un tarot qui va nous permettre d'aller à la rencontre des contes, à la rencontre des fables, des contes populaires. Donc chaque carte nous emmènera dans un conte différent. Il nous racontera une histoire. Ensuite, elle nous explique comment se préparer à la lecture des cartes, comment poser des questions, comment lire entre les lignes. C'est illustré à chaque fois en plus. Ensuite, on passe au tirage. Donc le premier tirage, c'est le tirage à une carte. Donc c'est un tirage qui va vous permettre de faire vos lectures quotidiennes, d'avoir un message concis. Ensuite, vous avez le tirage Trouver votre chemin. Donc c'est un tirage à 3 cartes. Donc c'est un tirage du passé, du présent et de l'horizon. Ensuite, vous avez le tirage des influences. Donc celui-ci se fait en 5 cartes. Donc la première carte sera le passé, la deuxième carte le présent, la troisième carte le ciel, la quatrième carte au plus profond de vous et la cinquième carte à l'horizon. Donc il y a d'autres tirages que vous pouvez faire avec. Donc c'est des tirages traditionnels ou alors vous pouvez faire le tirage d'un autre livre adapté à celui-ci. Donc ensuite on passe aux cartes. Donc vous avez tout d'abord les arcanes majeures. Donc l'auteur nous explique qu'elles sont au nombre de 22, qu'elles représentent des archétypes. Donc vous avez l'illustration en pleine page, vous avez le nom de la carte avec son numéro, vous avez des mots-clés, vous avez le passé, le présent, l'horizon, depuis le ciel et au plus profond de vous. Donc vous avez ça pour chaque carte. Donc vous voyez, c'est assez complet. Donc le message du passé, du présent, de l'horizon, donc de l'avenir, depuis le ciel et au plus profond de vous. Donc là, c'est plus un message de guidance. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Donc on va regarder également pour les arcanes mineures. Donc on va prendre celle-ci. Donc vous avez l'illustration pleine page, pareil. Vous avez le nom de la carte. Vous avez les mots-clés. Vous avez le passé, le présent, l'horizon, depuis le ciel et au plus profond de vous. Donc vous voyez, c'est très très intéressant. Alors on va découvrir les cartes tout de suite, puis après on fera un petit tirage ensemble. Alors je vais les récupérer tout de suite. Elles sont super jolies. Donc le dos des cartes est comme ceci. Donc pareil dans les tons vert et violet. Je trouve ça super chouette. L'illustration, je la trouve très très sympa. Donc le bord des cartes est dans les tons violines. Vous avez le numéro de la carte qui se trouve dans une cartouche avec le nom. Vous avez l'illustration dans un cadre. Elles sont mates les cartes. Au niveau épaisseur, elles sont très bien, juste ce qu'il faut. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser les découvrir, puis on se retrouve juste après pour le tirage. A tout de suite!
Vous avez vu, les cartes, elles sont magnifiques. Elles sont pleines de détails. Franchement, je les trouve super jolies. Alors, je vais les battre. Comme ça, on découvrira un des messages. Elles se mélangent très très bien. En plus, j'adore le bord des cartes. Dans les tons violets, comme ça, je trouve ça très très joli. Métallisé. Alors, quel message as-tu à nous transmettre? Alors, on va prendre celle-ci. Donc, c'est la carte du monde. Alors, on va commencer tout d'abord par les mots-clés. Fin d'une époque, nouveau départ, portail, entre-deux, contraction, franchissement d'une ligne dans le sable, phase suivante, mise à niveau. On va débuter avec par le passé. Il y a une période confuse où vous avez eu l'impression que des choses et des personnes disparaissaient de votre vie au hasard. Cela n'avait aucun sens jusqu'à ce que la poussière retombe et que vous viviez une version nouvelle et améliorée de votre vie. Ensuite, on passe au présent. L'entrée d'une énorme grotte s'ouvre devant vous. Votre lanterne vous permet de voir à quelques mètres devant vous. Vous videz vos poches, ne prenant que l'essentiel, et vous avancez dans ce portail vers un tout nouvel horizon. Ensuite, on passe à l'horizon. De hautes falaises s'élèvent au milieu de collines ondulantes. Vous vérifiez votre carte. Vous l'avez suivie correctement, mais cette formation n'est pas indiquée. Une ouverture apparaît dans la paroi d'une falaise. Vous faites une pause pour vous ressaisir avant de vous aventurer en territoire inconnu. Ensuite, on passe à Depuis le ciel. Un champ énergétique descend sur vous. Il touche le sommet de votre tête et vous commencez à bourdonner. Vous fermez les yeux et vous sentez qu'il descend tout le long de votre corps. Lorsque vous rouvrez les yeux, le monde s'illumine comme si vous voyiez en technicolor. Ensuite, on passe à Au plus profond de vous. Quelque chose a changé. Vous voyez le monde différemment. Vous avez quelque chose de plus à offrir, une nouvelle façon de vivre en tant qu'individu et membre de la communauté. Vous commencez à utiliser un nouveau langage pour faire connaître ce changement. Donc là, très clairement, c'est une carte qui va vous ouvrir sur quelque chose de nouveau, qui va vous offrir de nouvelles perspectives. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce tarot. Pour ma part, je le trouve vraiment intéressant. En plus, les illustrations, je les trouve sublimes. Je trouve qu'elles correspondent totalement à la période de l'automne. Je trouve ça super chouette. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comme ça on partagera tout ça ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous!